Tout le monde aime les jours fériés. Ils nous permettent parfois de faire une coupure dans la routine de notre travail à temps plein. Et ils nous donnent peut-être l'occasion de passer du temps avec des proches ou des amis que nous ne voyons pas souvent. Certains jours fériés sont associés à des événements historiques. D'autres jours fériés sont l'occasion de rencontres sportives, par exemple en rugby, en football, baseball, tennis ou cricket. De nombreuses religions célèbrent des jours saints. Ces jours sont parfois appelés jours de fête. Mais la plupart de ces fêtes religieuses sont-elles vraiment saintes? Les Pâques sont célébrées avec des traditions d'origine païenne. Les œufs de Pâques sont un symbole païen de la fertilité. Les lapins pondent-ils vraiment des œufs? Que signifie tout cela? De nombreuses traditions enseignées par nos parents et ancrées dans notre culture nationale ou régionale ont des origines païennes. Elles masquent souvent la vérité du christianisme du 1er siècle. La fête populaire des Pâques se trouve-t-elle vraiment dans la Bible? Cette brochure gratuite, La vérité au sujet des Pâques, vous aidera à trier le vrai du faux, en vous donnant des preuves bibliques et le véritable déroulement de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus. N'oubliez pas de commander votre exemplaire gratuit. Lorsque nous étions enfants, nous acceptions des coutumes apparemment religieuses sans nous poser de questions. Mais une fois adultes et soi-disant chrétiens, voulons-nous vraiment mélanger des coutumes païennes avec le christianisme biblique? Que devrions-nous observer? Les jours païens ou les jours saints? Voire les deux? Qu'en est-il au sujet des Pâques? Restez à l'écoute. Salutations à tous nos amis à travers le monde. De nombreux jours fériés nous rappellent nos racines historiques. D'autres sont plus axés sur les loisirs. Certains jours religieux nous aident à comprendre le sens de la vie, surtout si ces jours sont ordonnés dans la Sainte Bible. Mais certains jours saints, soi-disant chrétiens ou fêtes religieuses, sont saturés de traditions païennes. Devrions-nous observer ces jours ou les éviter? Dans cette émission, nous allons répondre à cette question et nous vous offrirons un guide d'études très révélateur, La vérité au sujet des Pâques. Cette brochure vous révélera l'histoire souvent cachée de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Messie, Jésus-Christ. Elle vous révélera aussi l'insertion de coutumes païennes dans la fête des Pâques, au pluriel. Assurez-vous de nous contacter afin de recevoir un exemplaire gratuit de cette brochure inspirante et révélatrice, La vérité au sujet des Pâques. Nous apprécions tous un jour férié, nous permettant de visiter la famille, d'aller se promener dans les montagnes ou d'aller à la plage. Certains jours fériés nationaux tirent leurs origines de grands événements historiques, comme la fête nationale du 14 juillet en France, la nuit de Guy Fawkes en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, le 11 novembre commémorant la fin de la Première Guerre mondiale, aussi appelé le Jour des vétérans aux États-Unis et le Jour du souvenir au Royaume-Uni et au Canada. L'Anzac Day en Australie et en Nouvelle-Zélande honore les soldats ayant participé à la Première Guerre mondiale. Chaque dernier lundi de mai, le jour de mémoire est célébré aux États-Unis pour honorer ceux qui sont tombés pendant leur service dans l'armée. Ces jours fériés nationaux devraient nous donner du recul et nous aider à comprendre les objectifs nationaux. Ils devraient aussi nous aider à comprendre les leçons de l'histoire et éviter de reproduire les immenses erreurs du passé. Combien de nations dans le monde actuel honorent le Dieu de la création qui leur a donné leur plus grande bénédiction? Le 3 octobre 1789, le président américain George Washington proclama le jour de Thanksgiving. Il déclara dans cette proclamation: Il est du devoir de toutes les nations de reconnaître la providence du Dieu Tout-Puissant, d'obéir à sa volonté, d'être reconnaissant pour ses bienfaits et d'implorer avec humilité sa protection et sa grâce. Le temps arrive où le royaume de Dieu dirigera toutes les nations dans la paix et la prospérité, comme nous le lisons dans Zacharie 14, verset 9.
L'Éternel sera roi de toute la terre. Mes amis, la Bible révèle des fêtes et des jours saints significatifs qui esquissent l'avenir du monde. Ne manquez pas nos prochaines émissions du Monde de demain sur ce sujet inspirant, les véritables fêtes et jours saints bibliques. Les présidents George Washington et Abraham Lincoln avaient proclamé un jour de reconnaissance à l'égard du Dieu Tout-Puissant. Le week-end du Thanksgiving est un moment où les Américains sont supposés compter leurs bénédictions. Des millions d'Américains remercient Dieu pour la bénédiction de vivre dans une nation prospère. Nous avons été très bénis dans cette partie du monde occidental et à cette occasion, nous célébrons la prospérité et la liberté que le Dieu Tout-Puissant nous a données. Chaque 4e jeudi de novembre, les États-Unis célèbrent le jour du Thanksgiving. La tradition remonte à la fête de 3 jours des pèlerins organisée par le gouverneur de Plymouth, William Bradford, en 1621. D'autres nations célèbrent aussi le Thanksgiving. Le Canada a institué son jour d'action de grâce comme jour férié national en 1879. Et depuis 1957, le Canada célèbre son jour d'action de grâce chaque 2e lundi d'octobre. Au départ, le Thanksgiving a été établi afin d'exprimer notre profonde gratitude à l'égard de Dieu. Mais reconnaissons-nous vraiment Dieu comme notre pourvoyeur? Ou nous tournons-nous vers nos propres richesses et notre puissance pour être en sécurité? Le Thanksgiving est une bonne occasion pour méditer sur nos bénédictions, nos objectifs et notre avenir, individuellement et en tant que nation. Oui, certains jours fériés nationaux sont destinés à honorer le Dieu de la Bible. Mais la Bible elle-même donne-t-elle des fêtes divines et des jours saints? Nous répondrons à cette question dans la prochaine section de l'émission. Mais laissez-moi d'abord vous rappeler notre brochure gratuite, La vérité au sujet des Pâques. Jésus a-t-il vraiment été crucifié un vendredi, puis ressuscité un dimanche matin? Alors, comment expliquez-vous la déclaration de Jésus qu'il serait dans le sein de la terre, ou le tombeau, pendant 3 jours et 3 nuits? La réponse, dans les pages de la Bible, vous surprendra. Vous avez besoin de ces informations. Cette brochure est gratuite. Contactez-nous simplement ou commandez-la en ligne sur mondedemain.org. Demandez cette brochure gratuite, La vérité au sujet des Pâques. Dans la première partie de cette émission, nous avons vu que certains jours fériés honorent ceux qui ont servi leur pays. Et nous avons vu que certaines fêtes nationales essaient de reconnaître le Dieu Tout-Puissant et de le remercier pour ses bienfaits et ses bénédictions pour leur pays. Mais Dieu veut-il que nous observions spécifiquement certains jours saints ou fêtes bibliques? Le vendredi est le jour de culte des musulmans, et ils suivent l'appel à la prière 5 fois par jour. À travers le monde, les Juifs ont leur jour de culte depuis des millénaires pendant le sabbat, le jour actuel du samedi. Les prétendus chrétiens s'assemblent à l'église le dimanche, en prétendant qu'il s'agit du vrai jour de culte. Les personnes religieuses devraient-elles mettre de côté un jour spécial pour le sanctifier? La Bible nous ordonne-t-elle d'observer le dimanche comme jour de culte? Ou devrions-nous suivre des traditions qui ne sont pas bibliques? Quelques années en arrière, les 10 commandements étaient affichés dans certains lieux publics. Peut-être les avez-vous appris pendant votre enfance. Le 4e commandement dit ceci. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dieu a mis à part le 7e jour lors de la création. C'est pourquoi il déclare « Souviens-toi du jour du repos ». Mais les chrétiens du Nouveau Testament devraient-ils observer le 7e jour, le sabbat, comme un jour saint? Nous avons répondu à cette question au cours d'émissions précédentes, mais cela pose une autre question. Quelle est la source de vos croyances et de vos pratiques religieuses? S'agit-il de traditions de l'Église qui pourraient inclure des pratiques païennes discutables? Que dit la Bible au sujet du sabbat, du 7e jour? Les documents historiques nous aident aussi à comprendre l'origine de l'observance du dimanche par les prétendus chrétiens. Les chrétiens du 1er siècle de notre ère observaient le sabbat du 7e jour. Mais quand a-t-il été changé pour le dimanche? Et qui a popularisé l'observance du dimanche?
L'encyclopédie catholique, à l'article Dimanche, déclare ceci, je cite, « Tertullien, en 202 après Jésus-Christ, fut le premier auteur à mentionner expressément le repos du dimanche. Pour nous, suivant la tradition, le seul jour de la résurrection, nous devons éviter ce geste, l'agenouillement à la prière, comme tout ce qui exprime l'angoisse et la douleur, et ce qui est de même nature, pour ne pas donner prise au diable. » L'observance du dimanche n'était même pas mentionnée avant l'an 202 de notre ère, plus de 170 ans après le début de l'Église du Nouveau Testament. Mes amis, vous devez évaluer la source de vos croyances. Les congrégations chrétiennes du 1er et du 2e siècle observaient le sabbat du 7e jour. Puis, nous trouvons une légère indication que certaines églises commencèrent à célébrer le culte pendant le dimanche. Encore plus tard, au 4e siècle de notre ère, l'empereur Constantin imposa l'observance du dimanche dans tout l'Empire romain. Constantin était un ancien païen adorateur du soleil. Il promulgua l'édit suivant en 321 de notre ère. Pendant le vénérable jour du soleil, que tous les magistrats et le peuple se reposent. Quelques années plus tard, l'Église catholique édicta un décret alarmant au cours du concile de Laodicée. Ils écrivirent « Les chrétiens ne doivent pas judaïser et se reposer le samedi, mais travailler ce jour-là, préférant, si du moins ils le peuvent, se reposer le dimanche en tant que chrétiens. Mais s'ils se trouvent judaïsés, qu'ils soient anathèmes auprès du Christ. » Autrement dit, ceux qui observaient le sabbat étaient déclarés hérétiques. Mais par quelle autorité l'Église catholique effectua-t-elle ce changement? Le théologien catholique réputé James Cardinal Gibbons a écrit cette déclaration suivante. Vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant, établissant la sanctification du dimanche. Écoutez bien. Les Écritures ordonnent la religieuse observance du sabbat, jour que nous ne sanctifions jamais. Autrement dit, Gibbons déclare que si la Bible est votre autorité, vous n'avez aucune base légale pour observer le dimanche. Comme il le dit, les Écritures ordonnent, je cite, la religieuse observance du sabbat. Nous approuvons cette déclaration. Et vous? Gibbons et les autres autorités catholiques déclarent ici que les responsables de l'Église catholique ont changé l'observance du samedi au dimanche dans le monde chrétien de leur propre initiative, pas sur ordre des écrits du Nouveau Testament. Cela a eu lieu pendant le concile de Laodicée au milieu du IVe siècle. Mes amis, lorsque vous étudiez ces réalités historiques et que vous étudiez les enseignements de la Bible, vous verrez une grande différence avec les jours que nous devrions observer en tant que fêtes religieuses et jours saints. Quels jours devrions-nous observer? Et quels jours ne devrions-nous pas observer? Mes amis, êtes-vous prêts à être guidés et corrigés par la Bible? Ou vous tournerez-vous vers des légendes? Une des plus grandes erreurs du soi-disant christianisme est le fait de mettre en pratique des traditions païennes. Nous en avons parlé dans des émissions précédentes. Les œufs de Pâques sont un symbole païen de la fertilité. Les arbres décorés, les couronnes de houx et le gui étaient des traditions païennes. Le 25 décembre était célébré comme étant la naissance de Mithra, le dieu soleil. Ce ne fut jamais la date de naissance de Jésus. Les chrétiens devraient-ils célébrer la Saint-Valentin? En 496 de notre ère, le pape Gélase Ier établit la fête de la Saint-Valentin au 14 février. Auparavant, et depuis l'époque de la Rome antique, les jeunes amoureux observaient les Lupercales, la fête de Lupercus, un dieu de la fertilité, le 15 février. Quelles autres traditions païennes se sont infiltrées dans certaines branches de la soi-disant chrétienté? L'historien Will Durant donna l'analyse suivante dans son livre « L'histoire de la civilisation ». Je cite, « Le christianisme n'a pas détruit le paganisme. Il l'a adopté. L'esprit grec qui se mourait reprit une vie nouvelle dans la théologie et la liturgie de l'Église. La langue grecque, qui avait régné sur la philosophie durant des siècles, devint le véhicule de la littérature chrétienne et du rituel de la religion nouvelle. Les mystères grecs vinrent se fixer dans l'impressionnant mystère de la messe. D'autres cultures païennes ont contribué aux résultats syncrétistes. Le christianisme a été la dernière grande création de l'ancien monde païen. Fin de citation. Mes amis, pratiquez-vous des traditions païennes au nom du christianisme?
Souvenez-vous de l'avertissement de Jésus aux scribes et aux pharisiens concernant certaines traditions religieuses. Il les mit en garde dans Marc 7 au verset 9. Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. D'où vient la tradition des Pâques? Nous en apprendrons plus dans la prochaine section de cette émission. Je voudrais d'abord vous rappeler l'opportunité de commander ce guide d'études bibliques gratuit, La vérité au sujet des Pâques. La résurrection du Messie, Jésus-Christ, est un fait historique et un espoir pour l'avenir. Mais des millions de gens honorent-ils vraiment Dieu avec des coutumes et des traditions discutables? L'évangéliste Gerald Weston, l'auteur de cette brochure, a écrit ceci. Je cite, « Tous les ans, la plupart des prétendus chrétiens célèbrent la fête des Pâques. Mais très peu en comprennent les vraies origines. Dans les pays anglophones, la fête des Pâques, censée représenter la résurrection du Christ, est même appelée Easter, du nom de la déesse païenne Éostre. Quelle est l'origine des symboles du lapin ou du lièvre de Pâques, ainsi que des œufs colorés? Comment ont-ils été associés à ce jour? Quel est le lien entre tout cela et la résurrection du Christ? Vous devez connaître l'histoire cachée d'un des événements les plus importants de toute l'histoire du monde. Écrivez-nous simplement ou commandez en ligne sur mondedemain.org. Demandez cette brochure fascinante, La vérité au sujet des Pâques. Nous nous réjouissons de la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Mais la fête des Pâques célèbre-t-elle correctement les histoires cachées se rapportant à ces grands événements historiques? Les célébrations du dimanche de Pâques varient à travers le monde. Ces traditions incluent le fait de décorer des œufs et les chasses aux œufs de Pâques. De façon surprenante, beaucoup célèbrent la légende que des lapins pondraient des œufs. Nous savons tous que les lapins ne pondent pas, mais les parents enseignent quand même ces fables à leurs enfants. Certaines régions célèbrent ce jour avec de nouveaux habits, ou bien en portant un chapeau spécialement créé pour l'occasion. Mais quel est le lien entre ces coutumes et la résurrection du Christ? Il n'y en a absolument pas. Les symboles de la fertilité des Pâques sont associés avec la déesse païenne Éostre. Voyez plutôt, je cite, « Easter, en anglais, est simplement une variante du nom de la déesse anglo-saxonne Éostre. Mais quelle est l'origine de cette déesse? Plusieurs ouvrages évoquent un lien entre la déesse Éostre et l'ancienne déesse très populaire Istar. De la même manière, les érudits spéculent sur le fait qu'Éostre, la déesse anglo-saxonne du printemps, dont le nom est à l'origine du terme anglais actuel Easter, les Pâques, pourrait être étymologiquement relié à Istar. L'Église grecque catholique melkite reconnaît ces informations sur l'origine du mot Easter, tout en donnant une orthographe un peu différente d'Istar. Le mot anglais actuel Easter vient du vieil anglais et il se référait originellement à la déesse nordique de la fertilité, Istra, qui était représentée sous la forme d'un lapin. Si vous vous prétendez chrétien, pourquoi célébreriez-vous la résurrection du Christ au nom d'une déesse païenne? Certaines églises protestantes ont noté la connexion séculière entre la résurrection du Christ et le dimanche des Pâques, Easter en anglais, et ils l'appellent désormais le dimanche de la résurrection. Certains considèrent le lever du soleil comme un symbole du Fils de Dieu. De nombreux chrétiens observent la cérémonie de l'aube le matin du dimanche de Pâques. Mais Jésus fut-il ressuscité un dimanche matin? Si vous étudiez la Bible, vous serez familier avec l'histoire appelée la semaine de la Passion. Souvenez-vous que Marie de Magdala alla au tombeau le dimanche matin. Vit-elle une résurrection à l'aube? Si vous avez une Bible, reportez-vous à Jean 20, au verset 1. Que vit Marie au juste? Jean 20, au verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Notez qu'il faisait encore obscur le dimanche matin, et que Jésus n'était plus là. Il ne fut pas ressuscité le dimanche matin des Pâques selon la Bible. Jésus avait-il prédit avec précision la durée de son ensevelissement dans le tombeau? Souvenez-vous des scribes et des pharisiens qui demandaient à Jésus un signe prouvant qu'il était le Messie annoncé. Que leur répondit Jésus? Reconnaissez-vous personnellement le signe qu'il donna?
Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Réalisez-vous, mes amis, que la tradition du vendredi de la crucifixion et de la résurrection le dimanche matin renie le seul signe donné par Jésus lui-même. Reniez-vous personnellement ce signe? Mes amis, Jésus a accompli ce signe exactement comme il l'avait annoncé. Et nous vous montrerons comment il a accompli ce signe dans la conclusion de cette émission. Mais je souhaite d'abord vous offrir cette brochure essentielle et inspirante, La vérité au sujet des Pâques. Vous devez lire le récit caché de la résurrection du Christ. Au centre de la brochure se trouve un tableau illustrant clairement les 3 jours et les 3 nuits pendant lesquels Jésus était dans le sein de la terre. Il fut ressuscité d'entre les morts dans le tombeau exactement 72 heures après y avoir été placé, comme il l'avait annoncé. Il a tenu parole. Jésus-Christ est la résurrection et la vie, comme il le déclare dans Jean 11, verset 25. Vous devez étudier cette vérité biblique essentielle par vous-même. Écrivez-nous dès à présent pour commander notre brochure gratuite, La vérité au sujet des Pâques. Vous pouvez aussi commander cette brochure sur notre site internet mondedemain.org. Réclamez votre exemplaire gratuit dès maintenant. Dans cette émission, nous avons passé en revue quelques jours fériés nationaux et religieux. Nous avons vu le problème que de nombreuses célébrations païennes ont été adoptées par l'Église pendant l'Empire romain. Une des fêtes les plus populaires du soi-disant christianisme, les Pâques, contient de nombreuses coutumes païennes, y compris son nom comme en anglais, Easter. Quand Jésus-Christ a-t-il été crucifié et inhumé? Était-ce un vendredi? Notez Jean 19 au verset 31. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Le grand jour auquel Jean se réfère n'était pas le sabbat hebdomadaire, le samedi, comme beaucoup le supposent à tort. Le grand jour était un sabbat annuel le jeudi de cette semaine-là. Jésus fut-il dans le tombeau pendant 3 jours et 3 nuits? Nous l'avons déjà expliqué dans d'autres émissions. Faisons le compte. Jésus partagea la Pâque avec ses disciples le mardi soir après le coucher du soleil. Puis le mercredi après-midi, il fut crucifié et inhumé peu avant le coucher du soleil, le mercredi en fin d'après-midi. Pendant le grand jour annuel de sabbat, le mercredi soir et la partie diurne du jeudi, Jésus était dans le tombeau. Cela fait 1 journée et 1 nuit. Après le coucher du soleil, jeudi soir, le sabbat annuel était terminé et les femmes pouvaient aller acheter les aromates et les préparer afin de les appliquer sur le corps de Jésus selon la tradition juive. Ce jour de travail, le jeudi soir et la partie diurne du vendredi, portent notre total à 2 jours et 2 nuits pendant lesquels Jésus était dans le tombeau. Au coucher du soleil le vendredi, les femmes devaient se reposer à nouveau en raison du début du sabbat hebdomadaire. Le vendredi soir et la partie diurne du samedi portent le temps passé par Jésus au tombeau dans le sein de la terre à 3 jours et 3 nuits. Les 72 heures étant achevées, l'intégralité des 3 jours et les 3 nuits, Jésus fut ressuscité juste avant le coucher du soleil samedi en fin d'après-midi. C'est pourquoi le tombeau était déjà vide lorsque Marie de Magdala arriva finalement le dimanche matin alors qu'il faisait encore obscur. Jean 20, verset 1. Jésus a accompli le seul signe prouvant qu'il était le véritable Messie. La vérité biblique est extrêmement encourageante. Jésus et les apôtres ont observé les fêtes et les jours saints bibliques, pas des fêtes païennes. Mais vous devez étudier ce sujet par vous-même. Assurez-vous de commander notre brochure gratuite et documentée, La vérité au sujet des Pâques. Vous devez connaître l'histoire complète, le récit caché de la résurrection de Jésus. C'est un encouragement biblique qui vous donnera la foi et l'espoir nécessaires dans votre vie. Assurez-vous de regarder notre prochaine émission, la première d'une série présentée par l'évangéliste Gerald Weston, expliquant la signification des 7 fêtes bibliques ou des 7 jours saints bibliques que les chrétiens du Nouveau Testament observent encore de nos jours.
Ne manquez pas les émissions du Monde de demain dans les prochaines semaines. Nous vous invitons à nous rejoindre chaque semaine au Monde de demain ou en ligne à tout moment. À l'époque difficile et stressante à laquelle nous vivons, vous avez besoin d'être solidement guidé par la Bible. Gerald Weston, Wallace Smith et moi, ainsi que notre invité spécial, Rod McNair, continuerons à partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir, ainsi que les prophéties de la fin des temps et leur signification. Retrouvez-nous dès la semaine prochaine, même endroit, à la même heure. Pour recevoir les publications proposées dans cette émission, ou pour revoir ce programme à votre convenance, visitez mondedemain.org. Retrouvez-nous sur Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Twitter. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.